La revue de presse de tous les jeudis sur Bonferré, c'est avec Moustapha Zangouma. Moustapha, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à la une des journaux de Bonferré Télévision en ce jeudi 19 janvier 2023. Qu'est-ce qui fait la une des journaux cette semaine? Oui, un seul titre traité de manière transversale les vœux de nouvel an des responsables des institutions de la République devant le chef de l'État, cérémonie durant laquelle Bazoum Mohamed a réédité son discours et son engagement pour la lutte contre la corruption et l'impunité. Et à ce propos, Moustapha, le journal Le Canard en furie semble sceptique sur le sujet au point de s'interroger sur le président Bazoum s'est finalement réveillé ou s'il joue un autre acte de comédie. Le président Bazoum Mohamed a reçu dans l'après-midi du vendredi 13 janvier 2023 les vœux de nouvel an des présidents des institutions de la République écrits. Le journal Le Canard en furie de cette semaine, comme l'exige la tradition, cette cérémonie de présentation de vœux constitue une occasion pour les présidents des institutions de dresser le bilan des réalisations des institutions dans le cadre de la gestion de l'État, les perspectives pour les années à venir, chacun en ce qui concerne son institution dont il a la charge. Répondant aux vœux de ses hôtes du jour, le président de la République, Bazoum Mohamed, a d'abord énuméré un certain nombre de réalisations phares de sa gouvernance avant de prendre le soin de les relativiser en soulignant les luttes contre la corruption et l'impunité. La corruption et l'impunité, le détournement des deniers publics, des pratiques mafieuses au sein des régies financières, impôts, douanes, ainsi que la mauvaise administration de la justice ont constitué les principaux fléaux que le président Bazoum a indexés dans son réquisitoire. Les services de la douane et des impôts sont très souvent pointés du doigt par les investisseurs. La récurrence des plaintes à leur encontre est telle que je suis fondé à croire qu'elle ne saurait relever de l'arbitraire à marteler. Bazoum Mohamed interpellant au passage le Premier ministre et le ministre des Finances pour faire bouger les lignes. Après bientôt 2 ans de gestion du pouvoir, écrit le journal Le Canard en furie, le président Bazoum n'a réellement pas besoin de répéter à chaque fois son engagement à lutter contre la corruption et l'impunité. Tout le monde le sait qu'il est animé de bonne volonté. Ce que les Nigériens attendent de lui, c'est l'action pour convaincre les Nigériens qui s'attendent à la capture de gros gibier. De gros scandales financiers comme l'affaire MDN, les conteneurs de la Soraz qui impliquent des personnalités politiques et des opérateurs économiques du régime. Pourtant, ces derniers sont actuellement en liberté alors que leur place devrait être derrière les barreaux, souligne le confrère. Certes, la Halcia a fait un travail exceptionnel et mérite de ce fait d'être félicité, mais les Nigériens attendent de voir si la diligence demandée au procureur de la République par Bazoum Mohamed dans le traitement des dossiers bouclés qui lui ont été transmis sera au rendez-vous. Le journal Le Monde d'aujourd'hui est convaincu de la volonté du président de la République à vouloir lutter contre la corruption, mais s'interroge en même temps si Bazoum peut scier les branches pourries. Contrairement à son prédécesseur, le président Bazoum Mohamed présente une qualité essentielle qu'on est obligé de lui reconnaître. Cette qualité, c'est le fait qu'il admette qu'il y a des problèmes qui mettent à rude épreuve la qualité de la gouvernance démocratique dans notre pays et qu'il faille les attaquer à la racine, écrit en gros le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine. Le combat qu'il veut engager pour l'amélioration de la gouvernance, il considère qu'il doit être mené ensemble sur tous les fronts à la fois et nul ne peut tester cela. Et devant la surdité de ceux qui restent insensibles à ces appels à abandonner les mauvaises pratiques, la seule option qui reste pour le président Bazoum est de sévir sans faiblesse et sans distinction d'appartenance ou de camaraderie politique contre eux. Et c'est malheureusement sur ce point que le président Bazoum montre beaucoup de faiblesse. C'est vrai qu'il y a de nombreux fonctionnaires de l'État qui croupissent aujourd'hui en prison pour des faits de corruption ou de détournement de deniers publics. Mais quand on regarde sur le profil des 10 fonctionnaires incarcérés présentement, à l'exception de Hamazada, ancien ministre de la Communication, qui est privé de liberté dans l'affaire Sopamine, tout le reste, y compris Ibou Karagé, ne sont que des porteurs de mallettes qui peuvent être facilement livrés à la justice sans affecter, intentiner la cohésion interne des camarades. Pourtant, dans cette affaire, l'occasion n'a pas manqué, d'autant que les noms de hautes personnalités
ont été cités mais n'ont jamais été entendus dans la conduite de la procédure. Le président Bazoum n'a pas encore les coups de franche pour engager une telle opération d'envergure qui n'épargnerait pas les caciques roses, et c'est la raison fondamentale pour laquelle les Nigériens restent sceptiques vis-à-vis de ces professions de foi. Étant lui-même pur produit du système en place, il est difficile de scier la branche sur laquelle il est assis. Le journal L'Éclosion estime, lui, que Bazoum Mohamed veut convaincre la parole et manque de courage pour poser les actes appropriés. Le président Bazoum Mohamed semble souffrir de ne pas être pris très au sérieux quand il se présente comme le Zorro de la lutte contre la corruption et l'impunité, écrit le journal L'Éclosion de cette semaine. Pourtant, ses compatriotes veulent bien le croire. Comme du reste, ils l'ont cru le jour de son investiture avec son discours qui avait suscité tant d'espoir. D'ailleurs, les Nigériens ne demandent qu'à le croire, eux qui sont conscients du tort que la corruption et les détournements causent à leur existence. Mais tout le monde le sait que la meilleure façon de combattre ces maux est de détecter et réprimer sans état d'âme l'enrichissement illicite. Si la corruption n'est pas visible à l'œil nu, la richesse qu'elle génère ne trompe pas. Si les détournements peuvent être cachés un temps, le train de vie des délinquants étatiques et sans commune mesure avec leurs revenus licites. Pour convaincre qu'il est bel et bien décidé à combattre la corruption et les détournements de biens et deniers publics, le président Bazoum devait se montrer intraitable sur la question de l'enrichissement illicite, estime le confrère, et ce n'est pas la manière qui manque. C'est sous leur régime que des individus sont passés de 0 francs à des milliards dans leurs comptes bancaires, cela à l'espace de quelques années pour les moins chanceux et quelquefois seulement pour les autres. Les Nigériens connaissent ceux qui, à la faveur de l'avènement du PNDS Tareya au pouvoir, sont devenus propriétaires de centaines de villas à Niamey, d'immeubles à plusieurs niveaux qu'ils louent à l'État à des prix incroyables et roulent dans des voitures qui coûtent plus de 50 millions de francs CFA. Des individus qui hier seulement marchaient sur le trottoir avec un bidon d'essence en main pour chercher de quoi dépanner leur vieille engère sont aujourd'hui propriétaires de stations-service et sont assis sur une fortune en milliards. Mais ces gens, nous le savons, sont des intouchables de la République auxquels même Bazoum Mohamed ne peut s'attaquer. Dans la lutte contre la corruption, Bazoum Mohamed se retrouve seul, écrit à sa une le quotidien L'Enquêteur d'hier mercredi. Le chef de l'État, Bazoum Mohamed, a placé la lutte contre la corruption parmi les priorités phares de son quinquennat, rappelle le journal L'Enquêteur d'hier mercredi. Seulement entre le dire et le faire, il y a un abîme qu'il n'arrive pas à franchir. Privé du soutien de personnalités fortes dotées d'un poids politique de son parti ou autres alliés du régime, Bazoum Mohamed peine à convaincre les Nigériens. Tout de même, c'est sous son magistère que le scandale des marchés publics truqués au ministère de la Défense nationale a été définitivement enterré, laissant un arrière-goût de déception chez les Nigériens avec la soustraction de personnalités politico-militaires et des hommes d'affaires proches du régime des griffes de la justice. Les arrangements dont ont bénéficié les protagonistes de l'affaire MDN ont choqué l'opinion nationale au plus haut point. Dès lors, le serment fait par Bazoum Mohamed de lutter contre la corruption et l'impunité a perdu sa crédibilité aux yeux de nombreux de Nigériens. Tout laisse à croire que le chef de l'État hésite à aller plus loin. Pour nombre d'observateurs, Bazoum Mohamed est bien seul dans ce combat qui pourrait faire de gros dégâts dans les rangs des taréistes. C'est sans doute la raison pour laquelle aucune pointe du parti au pouvoir n'a ouvertement apporté son soutien au chef de l'État dans sa croisade anti-corruption, croit savoir le journal L'Enquêteur. Idem parmi les alliés du régime en place, pas un leader de la mouvance présidentielle n'a montré la moindre volonté d'appuyer Bazoum Mohamed dans son projet d'en finir avec la criminalité financière. L'on comprend pourquoi le président de la République est beaucoup plus dans le dire que dans le faire quand il s'agit de lutter véritablement contre la corruption. La simple répétition d'un souhait déjà maintes fois exprimé renforce l'impression que cela a été un échec et répéter les choses ne les fera pas avancer. Un politicien est jugé sur des actes et non sur la parole. Bazoum Mohamed doit toujours se rappeler de cela. Et puis, d'autres titres en filigrane, ceux du journal Niger Inter Hebdo numéro 97 du 7 janvier 2023, qui parle également de la corruption avec le scandale à la Bagri. Le journal a donné la parole à des citoyens, notamment des acteurs de la société civile nigérienne.
Le quotidien gouvernemental Le Sahel numéro 10465 de ce jeudi 19 janvier 2023 a consacré sa une au Conseil national du dialogue politique, le CNDP, dont le comité ad hoc chargé de la lecture des textes a remis son rapport général au chef du gouvernement. C'était à l'occasion d'une rencontre organisée hier mercredi après-midi à la primature. Et puis le journal Actualité numéro 690 du 16 janvier 2023 qui a titré pour sa part « À la présidence de la République après qui courent certaines personnes ». Moustapha Zongoma, merci. Merci également à vous. Avant de nous quitter, je vous rappelle la partie magazine de ce journal consacré à la campagne de sensibilisation contre les médicaments de la rue. Une campagne portée par le syndicat des pharmaciens du Niger avec le concours de leurs partenaires. Sur ces excellentes soirées.